Bonjour Laurence. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview. Merci de m'inviter. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur ta carrière dans le doublage. Et je suis ravie d'être là. Tant mieux. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? À 14 ans, j'ai commencé le théâtre dans un petit village qui s'appelle La Pouèze, et théâtre amateur. Et je me suis dit, mais je veux faire ça toute ma vie, quoi. Être sur les planches, être sur scène, jouer des textes. Voilà, j'avais 14 ans. Ok. Et après, je suis rentrée à la rue Blanche, à Paris. Et voilà, j'ai jamais douté que c'était ça que je voulais faire. Que c'était ta voie, ouais. Ouais. Ok. Du coup, à quel moment le doublage est arrivé dans ta carrière de comédienne? Très tôt, ouais. Je connaissais pas, en fait. Après la rue Blanche, je faisais plutôt du théâtre, mais c'est arrivé assez tôt. Et puis c'est arrivé à un moment où j'ai eu mes enfants. Et j'avoue que c'était quand même super de pouvoir être en studio, parce que être au théâtre le soir et pas voir ses enfants grandir, les coucher le soir et leur raconter des histoires d'horreur, de films d'horreur. Non, mais voilà, non, très tôt c'est arrivé, et j'ai beaucoup aimé faire ça, et de pouvoir élever mes enfants et être une vraie maman. Tout en continuant d'être comédienne. Ouais, tout en continuant d'être comédienne. Voilà. Ok. Du coup, tu as doublé un certain nombre de comédiennes depuis, et de rôles très connus. C'est par exemple le cas pour le rôle de Cersei Lannister. C'est formidable. Non mais tout va bien, moi j'adore. De Cersei Lannister dans la série Game of Thrones, interprétée par Lena Headey. Est-ce que tu te souviens de tes essais pour ce rôle, s'il y en a eu? J'ai pas fait d'essais. Il n'y en a pas eu? Non. Tu vas écrire à Lady Kathleen et à ton frère, l'aîné. Comment s'appelle-t-il? Rob. Sans doute auront-ils bientôt vent de l'arrestation de ton père. Mieux vaut que la nouvelle vienne de toi. Si tu veux aider ton père, il te faut persuader ton frère de maintenir la paix du roi. Dis-lui de venir à Port-Réal et de faire acte d'allégeance à Geoffrey. Mais j'ai pas fait d'essai, non, parce que c'est Laurent Datas, que je connaissais un peu, voilà, qui m'a dit, tiens, tu vas faire Cersei, cette femme, voilà. Et il y avait Ninou Fratellini qui faisait aussi l'autre femme, et on a démarré comme ça, sans savoir que ça allait devenir Game of Thrones. Ouais, j'allais dire, est-ce que dans les premiers épisodes... Les choses les plus importantes dans ta vie, elles arrivent, tu les vois pas venir. Ouais. Et c'est ça qui est formidable. Les choses que tu attends, souvent elles n'arrivent pas. Et les choses merveilleuses, elles arrivent sans que... Ouais, sans que tu t'en rendes compte. Ouais, sans que tu te rendes compte. J'ai commis une terrible erreur. Chaque jour, elle me pèse davantage. Tant mieux. J'ai fait venir une armée de fanatiques au seuil de notre porte. On doit désormais les combattre ensemble. On doit s'entraider. Ça m'est souvent arrivé, ça. Ok. En amour, dans la vie, dans les choses les plus importantes. Mes enfants, elles arrivent, et comme si c'était écrit, comme si l'univers se chargeait de notre destin. Et Game of Thrones, j'ai pas vu arriver, non. Ok. Et est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont marqué plus que d'autres sur cette série? Non, pas spécialement. Toutes les scènes étaient un peu spéciales. Hein. C'est chaud quand même. Hein. Au niveau de la violence, au niveau des scènes avec mon frère, mais non, pas plus que d'autres. Toutes en fait. Non, toutes. À chaque fois, c'était un bonheur de retrouver cette femme si douce à l'extérieur, mais si chargée à l'intérieur. 20 000 hommes, c'est cela? Oui, Majesté. Les chevaux? 2000. Et les éléphants? Il n'y a pas d'éléphant, Majesté. C'est bien décevant. Je croyais que la Compagnie Dorée possédait des éléphants. Quoi qu'il en soit, vous êtes le bienvenu à Port-Réal, capitaine Strickland. Tu as doublé à plusieurs reprises l'actrice Morena Baccarin, aussi, notamment dans les séries Gotham et Homeland. Oui. Comment tu te sens sur le doublage de cette comédienne? J'adore cette comédienne. Je sais pas, elle est belle déjà. J'ai de la chance que les comédiennes que je joue, elles sont belles. Non, je trouve que, je sais pas, j'aime beaucoup la doubler. Il y a un truc, En fait, j'adore les comédiennes que je double. Il y a un truc de l'intime, qui s'explique pas. Nora, essayez de ne pas vous fatiguer. Vous êtes dans un hôpital. Mais qui êtes-vous? Attendez, c'est pas l'hôpital de Gotham. Non, on vous a conduite dans un endroit moins vulnérable aux attaques. Je suis le docteur Tompkins. Lee. Après, il faut être vigilante, mais il y en a, tout d'un coup, ça nous parle à l'âme. C'est plus évident pour toi. Il y a un truc, je pense, de l'intime, qui, tout d'un coup, c'est chouette, quoi. C'est un métier d'osmose aussi,
je fais du bruit avec mon bracelet. Si j'étais sur un plateau de doublage, on me dirait enlève ton bracelet. Dans quel rôle t'as préféré la doubler, Morena Baccarin? Ouais, j'ai beaucoup aimé Homeland. Ouais. C'est une série qui m'a bien perturbée sur voilà, avec le. Oui, il pleut, mais c'est pas grave. Apprends à danser sous la pluie. Non, c'est Homeland. J'ai trouvé que c'était vraiment une série qui était intéressante parce que c'était un peu nouveau à l'époque. Voilà, sur cet homme, voilà. Donc voilà, dans la série Homeland, j'ai beaucoup aimé, ouais. Je te demande la permission de revenir. D'accord. Mais je veux la vérité, Brody. C'était la condition. Si tu veux revenir, il faut que je sache à quoi tu joues exactement. Et ne te fiche pas de moi en me parlant de Beuvry et de Billy Burbeck. Je ne veux plus de mensonges. Au cinéma, tu as l'habitude de doubler l'actrice Helena Bonham Carter, qu'on retrouve régulièrement dans des rôles extravagants, comme dans Alice au Pays des Merveilles, Cendrillon, Lone Ranger, Sweet On lui coupe la Todd, tête. et bien d'autres encore. Est-ce que tu prends ton pied à doubler des personnages comme ceux qu'elle interprète sur ces films-là? Elle est géniale, cette actrice. Ouais. Autant les autres actrices, je dirais, sont peut-être plus classiques. Helena Bonham Carter, elle fait des trucs. Je me souviens dans Sweeney Todd, c'était pour la Warner, et je fais la bande-annonce, et en fait, j'ai pas vu ma comédienne. En fait, j'ai pas reconnu. Ah oui, carrément. Elle est tellement changeante, je sais pas, elle était rousse, je sais pas, elle avait une perruque. Je l'ai pas vue, je l'ai pas reconnue. Oui, c'est elle. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle s'amuse à faire, elle va loin dans ses personnages. Elle ose, elle est drôle, voilà. C'est vraiment une comédienne que j'adore doubler, ouais. Non, ça m'étonne pas. C'est un vrai bonheur cette comédienne. Monsieur Todd exerce son art là-haut. Oh, regardez-moi ça. Ça vous irait que je lui donne une belle tourte à la viande bien moelleuse? Si, faites ce que vous voudrez. Bien, mon gars. T'as de bonnes dents, j'espère. Ferme la porte. Je vais te donner une bonne tourte bien goûtue. Et puis justement, elle a l'art de se transformer, tu le disais. Et puis dans les saisons 3 et 4 de la série The Crown, on la retrouve dans le rôle de la princesse Margaret, un personnage un peu à fleur de peau, qui oscille entre rébellion et loyauté. Comment est-ce que tu as réagi quand tu l'as découvert dans ce rôle? Et comment s'est déroulé le doublage de cette série, justement? Bon, c'était pas évident parce qu'en fait, j'avais doublé la maman dans les 2 premières saisons. J'allais dire derrière. Il n'a jamais rien fait pour cette famille. Ne soyez pas dupes de sa bienveillance. La seule raison qui le pousse à être poli avec nous est qu'il veut que nous reconnaissions sa liaison avec cette Jézabel divorcée de manière à retrouver une légitimité. Mais j'ai parlé avec les avocats et nous lui réservons quelques surprises. Et quand elle est apparue, je fais non, mais il faut absolument que je peux pas. Voilà. Ah oui. Et comme il changeait tous les personnages, en fait, Netflix a accepté. C'est ça, j'allais dire, moi qui regarde toutes les saisons, je m'en suis pas rendu compte, c'est en préparant et en même cette temps, interview que je me suis rendu compte que tu avais doublé la maman. En fait, la maman était un peu comme ça. Et Margaret, elle fume 3 paquets de cigarettes, elle picole. Donc sa voix, j'étais la chercher un peu plus. Ce qui fait qu'effectivement, c'était pas le même rythme, le même. Et du coup, tu vas et on peut. Enfin, voilà, je pense que je sais pas si les gens ont reconnu, les spectateurs, que c'était moi qui doublais. Ouais. Prenez parti, faites savoir à tout le monde de quel côté vous êtes et imposez-lui des sanctions. Quoi? Quel genre de sanctions? Plus jamais d'invitation aux événements royaux, exclusion des photographies royales, plus accès aux propriétés de la couronne. Frappez là où ça fait mal. Punissez-le. Faites couler le sang. Ouais, elle est cassée. Hein. C'est la sœur de la reine. Voilà, elle n'existe pas aux yeux du monde comme sa sœur. Elle est aigrie. Mais elle a, elle est, en même temps, elle est très attachante, très attachante. Je veux quelque chose qui puisse m'occuper. Il vous reste vos hobbies. Oh, je vous en supplie. Et vos amis? Mes amis, ceux qui en valent la peine en ont. Ils n'en peuvent plus de moi. Vos bonnes œuvres? Elles ne me veulent pas non plus. C'est vrai, maintenant qu'il y a la princesse de Galles. Helena Bonham Carter, donc tu as l'habitude de doubler, dans lequel de ses rôles tu l'as le plus découverte au niveau de son jeu? Dans lequel de les rôles, dans tous les films que j'ai faits, parce que moi j'ai démarré sur Charlie la chocolaterie, et ça fait 20 ans que je la suis. Là, tu me demandes de faire un rewind de 20 ans. Est-ce qu'il y en a un où elle t'a vraiment plus surprise dans son jeu que dans les autres, justement? J'ai adoré la doubler. Alors c'est bizarre parce que c'est un dessin animé, c'est dans Les Noces funèbres.
Mais ouais, enfin, la Reine Rouge, elle m'a surprise. Enfin, et en même temps, c'était elle. Quelqu'un s'est permis de voler 3 de mes tartes! Sirop de mangopoise. J'avais si faim, je ne pensais pas vous... Ma famille. Oh pitié, pitié, ne faites pas ça, non. Mes petits, que deviendront mes petits? Allez chez lui et rapportez-moi ces petits. J'aime le tétard grillé presque plus que le caviar. En fait, son jeu, elle a une palette de jeux qui est tellement large qu'à chaque fois, je pense que je la découvre dans... Voilà, rien ne m'étonne de ce qu'elle fait parce qu'elle fait des trucs incroyables, mais elle est... Voilà, enfin, rien ne m'étonne. Je la découvre à chaque fois, en fait, parce qu'à chaque fois, elle fait des trucs tellement... J'ai doublé dans un film où elle faisait une handicapée. D'accord. C'était les 39 marches, je crois. Et pareil, c'était incroyable. Elle fait des trucs... À chaque fois, je la découvre, en fait. Elle est capable d'aller à fond dans tous les rôles qu'elle fait. C'est une actrice vraiment très complète. Une actrice anglaise. Ouais. Et à chaque fois, donc à chaque fois, il n'y a pas un rôle plus que d'autres. Elle ne m'étonne pas plus dans La Reine Rouge que dans les 39 marches ou dans La Fée de Cendrillon, ou dans tous les rôles, je dirais. Ok. Voilà un carrosse. Mais alors, c'est vrai, vous êtes ma bonne fée. Bien sûr, je ne m'amuse pas à transformer des citrouilles pour n'importe qui. Les souris, où sont-elles passées? Mes souris. Oui, les souris. Petit. Ah, les voilà. Bibidi babidi bou. Dans la série The Office, tu doublais Melora Hardin dans le rôle de Jane Levinson. La folle dingue de The Office. Est-ce que tu avais passé des essais pour cette comédienne? Non, mais moi je passe pas d'essais, moi. Moi on me prend direct. Ok. Non, j'ai pas passé d'essais. C'est Martin Brieux qui avait dirigé cette série. Ouais. Et il avait vu en toi cette folie. Je pense qu'il y a des gens qui savent que je suis folle. En fait. Ok. Non mais c'est vrai parce que parfois on me prend un peu parce que j'ai une élocution un peu, je dirais. Là, je fais souvent des reines, mais là j'ai cette folie, ouais. Et Jen dans The Office, elle est bien folle, ouais. Tu as raison, oui, c'est toi qui as raison. Parce qu'avant je ne m'installe ici, les vitres étaient extrêmement sales. Dès que j'ai emménagé, je les ai nettoyées. Ce qui fait donc de moi le diable. Ouais, t'as raison. Mais c'est ça, c'est le diable incarné. Je suis en enfer. Je brûle, aidez-moi. Il ne faut surtout pas rire de ça. Il y a du vin dans la cuisine? Non, je vais y aller, restez là. Et j'adore, en fait. Moi, je suis au théâtre, j'ai beaucoup fait des pièces drôles. Alors que quand je tourne, c'est souvent des trucs tragiques où je pleure. Mais au théâtre, j'ai des trucs un peu plus comiques. Mais moi, j'adore la comédie, en fait. Je suis quelqu'un je suis comique. Qu'on se le dise, je suis comique. Non, mais c'est vrai, j'aime la comédie, j'aime la folie, j'aime m'amuser, en fait. Ouais, c'est vraiment... Donc Jen, j'ai adoré. Sa folie, elle est... Ouais. Du coup, il y a des tas de choses que j'envisage différemment. Oui. La première fois qu'on est sortis ensemble, je crois que je n'avais pas bien défini mes priorités. Pas bien défini tes priorités. Et donc maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à une possible On réconciliation. recommence à zéro. Dans la série Private Practice, série dérivée de Grey's Anatomy, tu as doublé durant 111 épisodes de Dr. King. Oui. Est-ce qu'une série médicale, c'est plus difficile à doubler qu'une autre pour toi? Oui. Ouais. Oui, il y a des noms très très compliqués à dire. Ouais. Et Private Practice, en plus cette comédienne, c'est une Texane et elle a un truc très très dans les... Et moi qui ai une voix un petit peu plus haute, j'ai beaucoup de... Ouais, ça a été très dur pour moi de doubler cette comédienne, ouais. Mais c'était un travail, c'est Valérie Ciclet qui dirigeait. Et c'était un travail, j'en ai un peu bavé. Mais c'était bien, c'était intéressant. Mais puis les noms à coucher dehors, enfin les trucs de médicaments, de machin, où tu dis ça comme si tu disais ça tous les jours. Oui. C'était un peu compliqué, Fallait être bien réveillé le matin quand t'arrivais. C'est un peu compliqué. Le col n'est pas dilaté ni effacé, mais elle a perdu les os il y a 1 heure. Elle a une hémorragie et le bébé montre des syndromes de détresse. Il va falloir aller chercher ce bébé. Naomi, si vous récupérez le sang du cordon, mon équipe est prête pour la transplantation. Très bien. Jason est prêt, il attend. Et tu doubles de la série, du film, des animés, peut-être des jeux vidéo même. Oui, beaucoup. Est-ce qu'il y a un support que tu préfères? Un support que je préfère? Ouais.
Entre le jeu vidéo, Ouais, l'animé, la série ou le film. Est-ce qu'il y a quelque chose j'aime les films au cinéma, oui, Ouais. parce qu'on a plus de temps. Plus de temps, ouais. Ouais. Après, le jeu vidéo, c'est un travail aussi, parce que tu n'as pas l'image. Hein. Oui. Souvent, tu es là, je fais Sylvana Scorsevent dans World of Warcraft. Ok. Là, on voit que j'ai un accent anglais formidable. et pour la Horde, tu sais, je dis ça parce qu'un jour, il y a un fan qui avait écrit « Pour la Horde » sur son bras et tout. D'accord. Non, ouais, le jeu vidéo, c'est pas évident. Il faut vraiment rentrer dans l'univers et voilà, on fait plus travailler l'imaginaire. En doublage, on est plus aidé par l'image, par voilà. Les films cinéma, oui, c'est un kiff plus grand parce que déjà on a un grand écran de cinéma, on est dans le film, on est plus baigné dedans. En télé, en série, on est souvent sur des petits écrans, c'est moins difficile, c'est plus difficile, ouais. Ok. Merci beaucoup, Laurence. Ça y est, c'est terminé, ouais, j'avais plein de choses à dire encore. Mais vas-y, mais dis-moi tout ce que tu as à me dire. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Je sais pas, moi, je veux que le doublage continue. Ouais. Je veux pas qu'on soit remplacé par des IA parce qu'on y va avec tout notre petit cœur, nos émotions, voilà, notre folie, nos drames, nos joies, nos peines et notre travail d'acteur. Et ça, c'est important. Je veux vraiment que les fans, d'ailleurs, qui nous écoutent, il faut qu'ils nous défendent, il faut qu'ils soient là pour nous défendre aussi, parce que c'est grâce à eux qu'on existe. Et aussi qui nous, voilà. L'autre fois, j'étais en province et j'avais des gens, voilà, qui me disaient à quel point la version française était importante pour eux. Et j'aurais aimé les enregistrer et envoyer ça à Rachida Dati. C'est ça. Voilà, parce que ils disent eux, mais même quand ils changent un acteur sur un personnage, ah oui, c'est perturbant. mais nous, on arrête de regarder la série, tu vois. Voilà, parce qu'ils sont vraiment, les voix françaises sont vraiment importantes pour eux. Donc voilà, je veux continuer pour eux aussi et à faire ce travail, et j'espère encore longtemps. J'espère aussi, ouais. C'est aussi pour ça que toutes les interviews que je fais, l'objectif c'est aussi de mettre en lumière toutes les personnes qui sont derrière dans le doublage. Merci, c'est grâce à des gens comme toi aussi qu'on existe. Mais aussi toutes les personnes qui regardent mes vidéos, normalement sont des fans de doublage. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait encore, je vous invite à aller signer la pétition. Allez signer la pétition, que je vais mettre en lien de cette interview. Oui. En tout cas, merci beaucoup Laurence d'avoir accordé cette interview. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi sur ton expérience dans le doublage. Je suis ravie aussi. Que nous dirait... Le soleil est là. Oui, le soleil revient. De pleuvoir. Ouais, c'est ça. Que nous dirait Cersei Lannister pour terminer cette interview? Quand on joue au jeu des trônes, soit on gagne, soit on meurt.